Bienvenue, la leçon d'aujourd'hui. Europe est avec emplissement rond et manche raglan et avec France. Pour faire ce patron, on va tracer le corsage d'enfant, dont voilà sa miniature. Je vais vous laisser le lien de la leçon de la boîte de description. Premièrement, on va tracer le cadre de construction dans lequel les verticales ont une hauteur qui est égale à la longueur taille d'eau, c'est 21,5, et les horizontales, une longueur égale au demi-tour du bassin, c'est 56, divisé par 2, c'est 28. Puis, on va diviser cette longueur par 5 pour déterminer les lignes principaux du patron. Alors ici, c'est la ligne d'encolure, la ligne de carrure, la ligne de poitrine, ou les aisselles. La dernière ligne, c'est la ligne de taille. Pour l'encolure, on va mesurer tour de cou divisé par 6 plus 0,5. C'est 4,2. Puis on mesure 8 cm, c'est la largeur d'épaule. On descend par 2,1. C'est 21,5 divisé par 2. Alors ici, la carrure du devant divisé par 2. Et on trace les manchures. Alors pour le dos, on a mis 1,5 au-dessus de la ligne d'encolure. 8 cm, c'est 4,2 l'encolure, 8 cm la largeur d'épaule, on a descendu par 22,1, c'est 21 divisé par 10. Alors la carrure du dos, 10,5, c'est 25 divisé par 2. Et on dessine les manchures. Alors les étapes détaillées, vous allez les trouver dans la leçon corsage d'enfant. Alors ici, j'ai entré par 1 cm sur la base du cou. Et j'ai descendu par 3 cm au milieu de l'encolure. Puis j'ai mesuré 4 cm tout au long de l'encolure pour tracer l'emplissement. Alors le dos, j'ai entré par 1 cm, j'ai mesuré 4 cm, la valeur de l'emplissement. Alors je vais descendre d'1 cm pour élargir un peu les manchures. Alors ici, on va tracer la manche raglan en passant par le milieu de l'encolure vers le dessus de bras. Même chose pour le dos, le milieu de l'encolure, une ligne qui passe par ce milieu et va vers le dessus de bras. Pour la manche, on va relier l'épaule du devant avec celui du dos, puis on mesure la profondeur des manchures, EF, qui est égale à 13. Alors la largeur, ici j'ai mis 12 cm. La longueur de la manche. La largeur de la manche est égale à F divisé par 4 fois 2, c'est 20. Ici, c'est le milieu de la manche. On va descendre pour tracer la hauteur de la tête de la manche, 9 cm. Ici, c'est la manche de base pour enfant. Alors, les étapes. Pour le dos, on va diviser par 3. Le devant par 4. Et on descend par 0,5, on monte par 1, on monte par 1 et on descend par 1. Le côté, ou la ligne de couture de la manche, on entre par 1 cm. Alors, après avoir coupé le patron, on va le disposer sur le tissu. On met le tissu sur 2 et on coupe le patron en 2 pour ajouter la valeur des frances. Ici, je vais souligner la ligne, une des lignes horizontales. Ici, je vais tracer la ligne de taille. Et on va ajouter le 1,5 de la valeur de l'emplissement. Ici, j'ai coupé le patron en 2 pour réaliser un évasement au milieu du tissu. Alors ici, j'essaie de pivoter ce troisième morceau. Puis on ajoute les centimètres ou la marge de la couture. Sur le bas, j'ai ajouté 4 cm. Alors, pour le dos, je vais couper
mais pas complètement le patron, en deux jusqu'à la ligne de poitrine. Puis je vais ajouter une valeur de France qui est égale à la moitié de l'empiècement. Puis je vais créer un évasement en pivotant le deuxième morceau et à condition d'avoir la même largeur que celle du devant. Pour la manche, on pose la manche, puis je vais dessiner la ligne qui passe par la tête de la manche. Ici, on va utiliser la leçon de la manche raglan. Voilà sa miniature. Vous allez trouver le lien de la boîte de description. Ici, j'ai marqué l'épaule pour faciliter toujours le travail. Je vais pivoter chaque morceau d'une valeur qui est égale à la moitié de la découpe. C'est la valeur des frances. Ici, je vais mettre le bas de la robe pour compléter les manchures. Puis on ajoute 1 cm de couture sur la tête de la manche ou sur les découpes. Même chose ici, je vais poser le devant ou le bas du devant pour compléter le traçage. Le bas, j'ai ajouté 4 cm. Ici, je vais mettre un pli creux au milieu de la manche, du bas de la manche, pardon. Ici, j'ai marqué le milieu de la manche qui va être coudre avec la ligne d'épaule. Si je vais mettre le dos avec couture au milieu pour mettre une bride pour la bouton ou le bouton. Le devant, je l'ai mis sur le tissu plié. J'ai mis le tissu sur 4. Ici, je vais marquer ce point pour l'assembler à la couture de la manche et le vêtement. Même chose pour le dos. Alors, premièrement, on va passer à la couture. Je vais assembler la ligne des côtés du bas de la robe. Alors, ce sont les étapes de la manche raglan. Alors, d'abord les côtés. Puis, je vais assembler la couture je vais coudre la ligne du manche. N'oubliez pas l'arrêtement, les points d'arrêt. Puis, je vais surfiler les morceaux. Alors maintenant, je vais assembler les manches avec le reste de la robe. En coïncidant la ligne du côté de la robe avec la ligne ou la couture de la manche. Voilà. Ici, j'ai fini. Maintenant, je vais coudre l'empiècement. Premièrement, on va coudre l'encolure. Puis ici, j'ai cranté avec le ciseau. Puis, je vais faire passer une surpiqûre sur la partie intérieure de l'empiècement. La même chose pour les deux empiècements du dos.
On passe d'abord là. Alors ici, je vais coudre une petite bride pour la boutonnière. Ces mesures dépendent du bouton. Alors ici, je vais coudre l'encolure du dos. La deuxième partie. Là ici, même chose, je vais cranter et passer la surpiqûre sur le morceau intérieur de l'empiècement. Puis je vais coudre là le milieu du dos. Ici, je vais mettre la bride entre les deux morceaux. Puis, on passe la couture. Ici, pour assembler le dos et le devant, on va mettre l'endroit sur l'endroit en mettant le dos ou le devant ici entre les deux morceaux du devant. Vous avez vu, la couture est bien finie, soit à l'extérieur ou à l'intérieur. La même chose pour l'autre épaule. Ici, je vais repasser ces morceaux. Alors ici, je vais l'assembler avec le bas de la robe. Après avoir créé des franges au niveau du bas de la robe. Alors, en essayant de coïncider les points de l'épaule avec la moitié, avec le milieu de la manche ou la tête de la manche et la couture du manche avec la partie que j'ai crantée sur l'empiècement. Ici, je vais passer la couture à la machine. Ici, j'ai mis uniquement les épingles. Vous pouvez passer la couture à la main avant de la faire à la machine, surtout pour les débutantes et les débutants.
N'oubliez pas de surfiler la couture. Ici, je vais créer un pli creux au milieu du bas de la manche, ayant 2 cm ou 4 cm de profondeur, c'est-à-dire 2 cm à chaque côté et 4 cm de longueur. Puis je vais le mettre l'ourlet 4 cm à la machine. J'ai mis à la fin de la couture, j'ai mis une dentelle sur les manches et tout autour de l'emplissement et au bas de la robe, après avoir ajouté une bande tissu au bas. Là, ici, c'est le pli creux, voilà. Là, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.